Un nouveau livre vient enrichir les rayons des ouvrages consacrés à l'histoire de la médecine marocaine moderne sur le chemin du futur, 30 ans dans le développement de l'orthopédie au Maroc. C'est un livre témoignage du professeur Abdelwahad Ismaël qui nous fait le plaisir d'être en direct avec nous ce matin. Professeur Ismaël, bonjour. Bonjour Monsieur Bheri. Merci d'être... Oui. Je vous salue, je vous remercie de me donner l'occasion de parler de l'orthopédie. Oui, c'est une occasion évidemment qui nous est offerte ce matin pour mieux connaître cette discipline dont vous êtes un des les pionniers. On se plaît à rappeler que vous faites partie des grands noms de la médecine au Maroc, docteur en médecine depuis 1966, et vous avez œuvré pour faire avancer l'orthopédie ou la chirurgie orthopédique ou la traumatologie dans notre pays. La preuve, ce livre témoignage qui évoque donc cette discipline sous plusieurs angles et qui sera incontestablement un livre référence. Au moment où tout est sur Internet, on peut se poser cette question: pourquoi un ouvrage, un véritable ouvrage d'art, il faut le dire? Bon, en fait, comme vous le dites, c'est pas un livre de technique chirurgicale, c'est un livre d'histoire. L'histoire de la chirurgie de la traumatologie orthopédie. Pourquoi cet ouvrage? Moi, j'étais à l'origine de la traumatologie orthopédie au Maroc. J'ai gardé des archives. Et finalement, j'ai considéré de mon devoir de relater cette histoire depuis son départ. Parce que finalement, l'orthopédie qui existait un petit peu partout dans le monde, elle n'existait pas au Maroc. Et c'est à partir de 1970 que je me suis attelé à la faire reconnaître. Pour ça, j'ai formé un groupe avec M. Menoua et M. Gérari. On s'est installé au CHU. On a eu la chance de compter avec l'appui d'un chef de service, le professeur Diori, et on a démarré une revendication. C'était une véritable guerre avec les chirurgiens généralistes. Oui, qui est opposé au développement d'une spécialité. Des spécialités qui existaient déjà partout dans le monde. Oui. Et donc, c'était un long parcours de revendication. Et j'ai considéré que cette expérience, tout au long des années d'exercice, méritait finalement d'être écrite, car c'était mon devoir national de mettre ce récit à la disposition de l'histoire de la médecine marocaine. Justement, parce que tout en nous parlant, c'est de l'histoire, mais vous nous mettez sur le chemin du futur. D'ailleurs, c'est le titre de votre ouvrage. Après ces plus de 30 ans d'expérience dans le développement de la chirurgie des os et des articulations, et vous parlez d'une orthopédie marocaine. Orthopédie marocaine? Non, voilà. L'orthopédie, en général, c'est la chirurgie de l'appareil locomoteur, c'est-à-dire les membres et la colonne vertébrale. Cette chirurgie a été toujours incluse dans une chirurgie générale, et cette chirurgie, c'est-à-dire il y avait des chirurgiens qui faisaient tout, hein, et qui finalement dans le temps de paix, c'était la chirurgie viscérale qui prédominait, et que la chirurgie traumatologique ne prenait son importance que pendant la guerre et pendant le grand chantier. Et c'est précisément à l'occasion d'un grand chantier, c'est-à-dire le creusement de canal de port de Manchester, c'était en 1888, que les Anglais
Et Gontier avait construit 2 hôpitaux qui ont chargé un professeur, Robert Jones, pour diriger finalement les soins des blessés de ces chantiers. Et les résultats obtenus dans ces hôpitaux qui étaient destinés à la traumatologie étaient spectaculaires, étaient incomparables avec ce qui s'est réalisé dans les hôpitaux de chirurgie générale. Et à partir de là, les Anglais, ils ont saisi l'occasion pour demander à Robert Jones de créer 30 000 lits dans l'Angleterre. Et à partir de l'Angleterre, l'Italie, le monde germanique, et c'est-à-dire le Portugal, ils ont été influencés et l'orthopédie est partie. Il est resté construit. Les grands professeurs n'ont pas perdu la guerre facilement et le Maroc, il a hérité de cette tendance française. Et ce qui fait que quand on a construit la faculté de médecine marocaine, la traumatologie orthopédie était incluse dans la chirurgie générale. Et il fallait la faire séparer. Il fallait la séparer. Et je suis le pionnier de cette revendication. Pour en faire une véritable, aujourd'hui, sur le chemin de spécialité. Voilà. On y revient dans quelques instants dans la suite de notre échange avec vous, professeur Abdelwahed Ismail. Un échange autour de cet ouvrage qui vient enrichir le patrimoine sur l'histoire de la médecine dans notre pays, en l'occurrence sur le chemin du futur, 30 ans dans le développement de la chirurgie et des articulations. La suite, c'est dans un instant, après le Flash Info de 8h30. Retour à notre grand invité ce matin, le professeur Abdelwahed Ismail, pour parler de son ouvrage offert à l'histoire de la médecine au Maroc, sur le chemin du futur, 30 ans dans le développement de l'orthopédie marocaine. Nous étions en train d'en tracer le parcours historique. Rebonjour, professeur Ismail. Bonjour. Alors, vous avez entendu parler de cette fracture de Lionel Messi, c'était samedi dernier, on l'a dit. Samedi face à Séville. Oui, véritable fracture donc pour ce sport. Mais on finira sur un autre sportif tout à l'heure, et vous nous expliquerez ce qu'il en est dans le domaine avec ces histoires d'articulation, bien sûr. Ça sera à la fin donc de notre échange. Beaucoup de choses à dire autour de votre ouvrage. Vous nous avez parlé des réticences rencontrées, alors jeune médecin à l'époque avec d'autres confrères, de la part des généralistes qui ont fini quand même par admettre qu'il fallait mettre en place une véritable politique de chirurgie orthopédique dans notre pays, et vous avez tenu dans votre ouvrage à souligner l'intérêt particulier et le soutien au sommet de l'État, au sommet donc au niveau des plus hautes autorités du Maroc, professeur. En effet, la famille royale, il a toujours été consciente que la chirurgie orthopédique était une spécialité de l'ancien de la chirurgie générale. Et déjà dans le temps du roi Mohammed II, on constate qu'il faisait appel à des orthopédistes étrangers. Et il y en a un spécialement, Merle de Bigny, qui est un grand professeur, un pionnier de l'orthopédie en France, qui venait le soigner. Il s'est occupé même de certains patients porteurs de lésions de l'appareil locomoteur. Et du temps de Hassan II, cette tradition, il avait continué sans aucun doute. Comme il n'y en avait pas des orthopédistes marocains, il y avait des orthopédistes français qui venaient soigner et la famille royale et souvent c'est-à-dire des citoyens marocains.
Et c'est pour cela, quand on a lancé Étape. le palais a rapidement été informé de mission. Et nous ne pourrons pas, évidemment, parce que le temps passe, nous arrêter longuement sur chaque étape, et on va passer rapidement à cette autre étape concernant cette hécatombe ambulatoire que vous avez constatée et que sont les AVP, c'est-à-dire les accidents de la voie publique. Quel lien avec votre spécialité, parce que vous y consacrez aussi un large chapitre dans cet ouvrage? Les accidents de la voie publique, c'est un véritable drame. Hein. Au Maroc, nous sommes passés de 12 000 blessés en 1966 à 120 000 blessés, c'est-à-dire 10 fois plus en 1977. Le 75% des cas, c'est le chirurgien traumatologue qui est concerné, comme il a été le cas dans le récent drame de l'accident ferroviaire de Bournadel. En plus, il y a de plus en plus des accidents de sport, comme vous venez d'évoquer. Il y a des accidents de travail, il y a des accidents domestiques. À ça, il faut ajouter les conséquences de l'espérance de vie qui est plus importante. Le nombre de personnes âgées augmente et par conséquent, ils tombent et se fracturent plus fréquemment. En plus, ils présentent des arthroses et réclament des prothèses articulaires. C'est la raison pour laquelle il faut considérer une attitude irresponsable, freiner le développement de la traumatologie orthopédique. Votre livre est aussi renforcé par plusieurs illustrations, des photos, des centaines de photos et des archives inédites. C'est un long travail. Peut-être que vous n'avez pas calculé le temps ni l'énergie fournie pour cela, mais je vous le demanderai, ça vous a pris le week-end. Et on croit comprendre que vous y avez travaillé pour le en une version un peu romancée quelque part aussi pour attirer le grand public. Il m'a fallu 7 ans. J'ai dû recruter un secrétaire pour organiser mes archives. J'ai travaillé tous les soirs, hein, après de longues journées de travail, car je suis toujours actif. Et bien sûr, le week-end, durant lequel je me privais de me reposer, et j'ai sacrifié le fait de rester avec ma famille, spécialement avec mon épouse, que je remercie pour son aide et pour son abnégation. Ce livre est disponible maintenant sur Le Chemin du Futur, 30 ans dans le développement de l'orthopédie marocaine, signé Abdelwahed Ismail. Ça nous rappelle d'autres ouvrages qu'on peut citer aujourd'hui, comme celui du professeur aussi, Lady, un de vos collègues, sur pourquoi pas l'anatomie, et on ne peut que se réjouir de tels ouvrages qui seront autant de références pour la profession et aussi pour le tout venant, pourquoi pas. C'était aussi un hommage aux pionniers dont vous faites partie ce matin, Ismail, professeur Ismail, et on va, pour passer le relais à notre ami Abdelhadi 12, revenir à cette info, plutôt à cette image qui pose beaucoup de questions dans le milieu sportif. Abdelhadi, c'est Maradona qui marche avec une canne, et Maradona qui a je crois que vous êtes interpellé aussi par qu'est-ce que vous pourrez nous expliquer sur les conséquences, notamment dans le domaine du football, sur le système orthopédique et sur le système ambulatoire en général, les genoux en particulier, puis de problèmes très très sérieux au niveau des genoux chez cette légende du football qu'est Maradona, professeur. Pour terminer. Je viens de l'évoquer, c'est-à-dire les populations s'adonnent de plus en plus au sport et par conséquent, il y a des accidents de sport. Mais les sportifs en particulier, ils sollicitent énormément leurs articulations, surtout le footballiste. Alors, le cartilage s'envoie et il faut le remplacer. La solution, c'est mettre des prothèses. Tout simplement. Et voilà. Merci beaucoup, professeur. Et cet ouvrage consacré à l'histoire de
l'orthopédie ou la chirurgie orthopédique au Maroc, signé professeur Abdelouahad Ismail. Merci de ce que vous avez pu partager avec nous. Ce soir, professeur, à une autre occasion. 8h44. Au revoir, professeur.